Alléluia. Bien aimé, que le Seigneur vous bénisse encore. Amen. Nous allons rester dans le même thème. Alléluia. Un vrai adorateur. Un vrai adorateur. Alléluia. Les adorateurs que Dieu veut. Amen. Et au-delà d'un vrai adorateur, parce que dans ce texte, les versets, alléluia, déjà avec l'esprit, et puis les lunettes du prophète, amen, nous comprenons déjà. Nous n'avons pas même besoin de prêcher dessus. Amen. Nous comprenons déjà. Nous n'avons pas besoin de prêcher dessus. Un vrai adorateur que Dieu veut. Amen. Et le vendredi passé, nous avons lu des versets et nous avons vu comment il faut adorer. Et aujourd'hui, où il faut adorer. Amen. Un vrai adorateur. 7, 8. Je vais adorer Dieu. Mais où il faut adorer? Comment il faut adorer? Tout ça, c'est très important. Alléluia. Parce que si tu ne sais pas où il faut adorer et comment il faut adorer, tu peux adorer. Tu veux adorer. Mais attention, ton adoration peut être semblable à l'adoration de Caïn. Alléluia. Caïn désirait adorer Dieu. Il voulait adorer Dieu. Et les prophètes de Baal voulaient adorer Dieu. Tous étaient dans le même contexte d'adoration. Parce qu'on avait expliqué que l'adoration vient de Dieu. Alléluia. L'adoration, ça vient de Dieu. Depuis qu'il a créé les anges, l'adoration a commencé. Chaque jour, la Bible déclare que les anges adorent Dieu chaque jour. Amen. Nuit et jour. C'est pas l'adoration que nous on a tout le temps, 1 heure, 2 heures, et puis on s'en va. Non, chaque jour. Et on avait expliqué que l'adoration vient du cœur. Amen. L'adoration, ça vient du cœur. C'est pas les adorations formalistes, où il y a des barrières, où il faut réciter des prières, les credos. Non. Alléluia. Ça vient du cœur. C'est personnel. Mais le lieu d'adorer est très important. Amen. Et dans ce verset de Genèse, où Dieu appelle, amen, Dieu appelle Abraham. Et là, Dieu voulait mettre Abraham à l'épreuve. Mais il pouvait mettre Abraham à l'épreuve hors de sa maison. Pour dire, prends ton enfant, va derrière la maison, faut me l'offrir en sacrifice. Amen. Mais Dieu dit, prends ton enfant, va dans tel lieu, sur le mont Morisha, offre-le en holocauste. Alléluia. Dieu a bien ciblé un lieu d'adoration. Alléluia. Et aujourd'hui, pour un bon chrétien, il doit connaître où est le lieu d'adoration. Amen. Et dans Matthieu, nous avons vu des mages, des gens qui sont quittés de l'Orient. Ils ont fait des kilomètres et des kilomètres. Avant, il n'y avait pas de voiture. Avec voiture ou bien avion, c'était encore plus facile. En un clin d'œil, tu es arrivé. Mais ils ont fait des kilomètres et des kilomètres seulement pour venir adorer. Vous voyez comment l'adoration est très importante. Pour le chrétien, l'adoration est très importante. Et dans le monde spirituel, c'est une chose très importante. Amen. Le féticheur, il adore. Le marabout, il adore. Quand il va, il consulte ce fétiche. C'est une manière d'adorer. Être en contact avec ces esprits-là. C'est une manière d'adorer. Il y a des moments précis, il offre des sacrifices. C'est une manière d'adorer. Et ces personnes-là sont venues en cherchant. Ils pouvaient rester chez eux là-bas et puis adorer. Mais une toile les a conduits. Alléluia. Une toile les a conduits. Et à un moment donné, sur le chemin, ils se sont égarés. Ils ont pris un chemin peut-être là où ils ne devraient pas passer. Et ils se sont retrouvés même dans la maison du roi. Alléluia. Et ils ont persévéré. Tu peux dire, mais certainement ça doit être ici avec la théologie des gens, parce que les gens connaissaient les Écritures. Amen.
Le roi appelait les sacrificateurs, sondait les Écritures, où le Messie doit être. Et c'était clair à Bethléem. Alléluia. Donc ils connaissaient déjà. Ils pouvaient dire, bon, comme ça, Bethléem, c'est rentré ici, ils sont ici, mais ils ne se sont pas arrêtés là. Ils sont sortis de là, en cherchant. Et regardez un moment précis où ils se sont réjouis. C'est lorsqu'ils ont vu l'étoile. Amen. Ils se sont réjouis lorsqu'ils ont vu l'étoile. Les conduits, amen, au lieu d'adoration. Alléluia. Est-ce que bien aimé, vous comprenez déjà l'adoration? Alléluia. Vous comprenez déjà l'adoration. Sans l'étoile, ils ne pouvaient pas connaître le lieu. Où dois-je adorer? L'adoration est déjà dans la parole. Amen. Et je vais être bien précis. Alléluia. Aujourd'hui, celui qui dit qu'il est chrétien, et puis en étudiant les versets bibliques qui restent dans les 4 évangiles, n'est pas encore être dans l'adoration. Amen. C'est pourquoi quand je dis chaque fois, les catholicisme, ceux-là, ils ne sont pas encore arrivés. Ils sont toujours à la tombe de Jésus. C'est pourquoi on voit qu'il est roi de Dieu toujours là. Il n'y a pas d'électricité pour eux. Amen. Parce qu'ils n'ont pas encore, ils ne sont pas encore arrivés à l'adoration. Ils sont toujours à la tombe de Jésus. Alléluia. L'adoration, il y a une étoile qui te conduit à l'adoration. Il y a un signe bien précis. À quel temps nous sommes, à quel moment, où est l'étoile, où dois-je adorer? Alléluia. Il faut connaître ces choses. C'est très important. Sinon ton adoration risque de ne pas monter. Amen. Tu vas faire tous les contours. Peut-être tu vis bien, tu es dans le message. Bon, tu n'es pas dans le message. Tu vis bien, tu fais toutes les choses. Tout, tu es dans une autre église. Amen. Mais tout ce que tu fais, je dis c'est bien beau. Mais c'est resté dans l'idolâtrie. Amen. Ça reste dans l'idolâtrie. Bien aimé, à un moment donné, le serpent des reins. Amen. C'était malade. Lorsque ils ont péché dans le désert, et Dieu dit, Moïse, fais le serpent des reins. Et quand Moïse a fait le serpent des reins, les gens ont regardé. Ils étaient guéris. Amen. Ils étaient guéris. Mais quand la colonne de nuée a bougé, qu'est-ce qu'ils devraient faire? Ils devraient bouger. Amen. Ils devraient bouger en suivant la colonne de nuée. Parce que c'est dans la colonne de nuée, bien aimé, qu'il faut adorer. Alléluia. Amen. Amen. C'est dans la colonne de nuée qu'il faut adorer. Là où le tabernacle est déployé, là où la colonne de nuée se tient, alléluia, là Dieu est. Amen. Quand Dieu se déplace, il faut se déplacer. Alléluia. Et il y a des gens qui sont restés attachés là. C'est l'esprit. Ce sont des esprits, ça ne change jamais. Alléluia. Et ce même comportement, vous allez le retrouver dans des apôtres de Jean. Alléluia. Dans les apôtres de Jean. À un moment donné, l'esprit était sur Jean. Jean même a présenté Jésus. Il dit, voici le Messie. Voici le Fils de Dieu. Mais la Bible dit qu'à un moment donné, l'esprit l'avait quitté. Et quand l'esprit l'a quitté, lui qui a présenté, il envoie les gens pour aller poser. Allez-y, lui dit, est-ce qu'il est réellement celui qui doit venir? Et Jésus dit, allez-y. C'est un cause. Amen. Une révélation. Pour dire que, allez-y lui dire que les aveugles, ils voient, les paralysés marchent, les morts sont ressuscités. Alléluia. Ainsi, bien aimé, qu'est-ce qu'il devrait faire? Il devrait faire déjà référence à la parole. Mais cependant, regardez combien ont suivi Jésus pour venir lui trouver maître ou demeure-tu. Combien? Et d'autres sont restés avec Jean jusqu'à ce qu'on le tue. Vous voyez l'adoration. Elle bouge, elle voyage, elle se déplace. Et bien aimé, à un moment donné, quand nous souvent la colonne de nuit, quand Moïse se déplaçait et que la colonne de nuée était devant,
l'adoration. Ils adoraient. Ils adoraient. Ils adoraient. À chaque lieu, on suit l'arche. Amen. On suit la colonne de nuée. Et à un moment donné, alléluia, ça a été déposé en un lieu. Amen. Et cette colonne de nuée, la Bible dit que le rocher qui les suivait était Christ. C'était une manière de les conduire à adorer. Regardez, quand vous prenez Moïse était en train d'initier. Amen. Oh, alléluia. Est-ce que vous avez lu la Bible? Est-ce que vous avez lu la Bible? Moïse, le grand prophète, il pouvait dire à Aaron, mets-toi à l'écart. Je vais faire ça moi-même. Mais Dieu dit que Aaron soit ton prophète. Amen. Et puis toi, tu parles. Amen. Dis Aaron. Et lui, il va parler. Amen. Amen. Et quand Moïse, il dit à Aaron, viens, je vais t'initier à l'adoration. Je vais te mettre dedans. Quand tu vas adorer, d'abord, tu vas te sanctifier. Tu vas te purifier. Et ainsi, voici comment tu dois le faire. Et oh, alléluia. Et Moïse est en train de montrer à Aaron comment il doit faire dans l'adoration pour une année de grâce pour le peuple. Comment il doit le faire. Mais avant d'entrer, amen, en contact avec Dieu, tu dois te sanctifier. Tu dois te purifier. Alléluia. Et cette adoration, amen, elle voyage jusqu'au temps du roi Hérode. Amen. Jusqu'au temps du roi Hérode. Tout le monde, avant que Jésus ne naisse, tous ceux qui voulaient adorer devraient descendre en Jérusalem. Alléluia. Ils devraient descendre en Jérusalem. Mais quand Jésus est venu, alléluia, avant que son ministère ne soit révélé, lui-même il est descendu pour adorer. Alléluia. Mais, oh, qu'il a reçu le Saint-Esprit scellé. Alléluia. Il est descendu. Amen. Dans le désert. Là, le diable va essayer, comme nous avons vu vendredi passé. Le diable va essayer de l'arracher l'adoration. Parce que c'est une chose très importante. Si tu dis qu'il y a la foi, où sont les œuvres? Amen. Si tu dis qu'il y a la foi, où sont les œuvres? Tu dis j'adore Dieu, mais où sont les œuvres? La Bible déclare ici, nous montre qu'ils ont pris les trésors, les biens. Ils ont quitté de l'Orient jusqu'à venir donner à Jésus. Amen. L'adoration, lui donner de l'or pour montrer qu'il est roi. Il va gouverner, il va régner pour l'éternité. Amen. C'est ça. Lui donner de l'encens pour dire que c'est celui-là même qui va recevoir les prières qui vont monter. Il est digne. Alléluia. Ils lui ont donné toutes ces choses. Bien-aimé, qu'as-tu donné à Dieu dans l'adoration? Quelle est l'action de grâce que tu as donnée à Dieu dans l'adoration? Amen. Alléluia. Un vrai adorateur que Dieu veut, c'est celui-là même qui a le cœur. Il veut avoir l'Esprit de Dieu. Et si une personne a l'Esprit de Dieu, va se manifester comme Dieu. Quand il va passer dans la rue, on va dire, mais attention, celui-là, il a changé. Nous connaissons son passé. Et une personne à côté va dire, mais tu ne sais pas, il est chrétien maintenant. Alléluia. Et chrétien veut dire Christ. Tu es un petit Christ. Et si tu es un petit Christ, c'est parce que le fait de dire qu'il est chrétien, ils ont vu un comportement. Amen. Un changement de vie. Amen. Un changement de vie. Dans ta marche, tout a changé. On dit les chrétiens. Amen. Sinon les apôtres, Antioche, on ne pouvait pas les appeler les chrétiens. Si ils ne se comportaient pas comme Jésus, on ne pouvait pas les appeler chrétiens. Imaginons un Ivoirien qui se retrouve en Europe et qui commence à chanter et qui est mélangé à les langues, qui essaie de cacher son identité. Amen. Il est très difficile d'identifier que c'est un Ivoirien. Le chrétien est celui-là qui est la lumière. Jésus a dit, vous êtes la lumière, les sels de la terre. Et le sel a sa saveur. C'est ça. Tout le monde a besoin de ça. Alléluia. Tout le monde a besoin de ça. Tu es la lumière
Amen. C'est ça le chrétien. Qu'as-tu donné à Dieu dans l'adoration? Un peu de notre temps, c'est difficile. Pour ne pas dire un peu de notre argent. Amen. Un vrai adorateur, c'est celui-là. Tu ne regardes pas la valeur de ses trésors. Tout ça est vanité. Vanité de vanité. Ça va passer un jour. Amen. Mais c'est celui-là même qui te pose tout au pied de Dieu. Seigneur, tu m'as donné, je te redonne. Mais attention, mon fils, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux me montrer que tu m'aimes tellement. Mais moi aussi, je t'aime tellement. Je multiplie cela par 10. Je te redonne. Ça devient des passe-passe. Ça rentre, ça sort. Ça rentre, ça sort. De 1 à 10. Alléluia. De 10 à 100. De 100 à 1000. Alléluia. Il dit, mettez-moi l'épreuve. Un vrai adorateur. Amen. Et il est difficile, souvent comme dans l'église, de payer la dîme. Un vrai adorateur, c'est des choses qui ne doivent pas sauter. C'est des étapes de la vie qui ne doivent pas sauter. Souvent, on a des problèmes dans notre vie. On a des difficultés dans notre vie. Tout cela est lié à ça. Dieu regarde, il dit, il n'est pas encore arrivé. Amen. Il faut se dégager de toutes ces choses. Il faut être. Regardez comment ils ont fait des kilomètres jusqu'Abraham a pris son fils. Vous savez pourquoi Dieu a dit à Abraham? Parce qu'en ce temps, il y avait des peuples qui offraient les enfants à leur Dieu. Alléluia. Ça ne leur disait rien. Ils tuaient les enfants pour offrir à leur Dieu. Ça ne leur disait rien. Et Dieu voulait, voici Abraham. Amen. Sa justice peut surpasser, Seigneur, ces peuples-là. Jésus n'a-t-il pas dit, Amen. Si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, votre adoration ne surpasse pas celle des pharisiens, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Pendant ce temps qu'on est là, on murmure, le diable gagne du terrain. Il gagne du terrain. Un vrai adorateur. Et bien aimé, lorsque Jésus est venu, le temple, le lieu d'adorer, a été fait cher. Alléluia. Il pouvait dire, devant les sacrificateurs, détruisez ce temple. En 3 jours, je vais le relever, le rebâtir. Amen. C'était le lieu là où il faut adorer. Et ainsi, ça voyageait. Alléluia. À la résurrection, à la chambre haute, ça voyageait. Et si le monde entier pouvait marquer un peu de l'étang pour dire, attention, revenons dans les Écritures pour voir aujourd'hui dans quel âge nous sommes. Bien aimé le chrétien, c'est les choses qui sont les plus importantes. Dans quel âge nous sommes. Et si nous trouvons dans quel âge nous sommes, nous allons voir l'étoile. Alléluia. L'étoile qui va nous conduire au vrai lieu d'adoration. Alléluia. Parce que c'est ça, l'adoration. Dieu avance. Et lorsqu'il avance, il avance avec son peuple. Et là, de Paul, jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui sont restés. De Paul, il y a des gens qui sont restés. Alléluia. Ils sont restés attachés. Parce qu'à chaque âge, il y a des élus sauvés. Amen. À chaque âge, il y a des élus sauvés. Aujourd'hui, nous voyons même dans la science, il y a des médicaments. Alléluia. Qu'on cherche à retirer sur le marché. Parce que cela n'est plus valable. C'est devenu mortel. Si tu bois maintenant, tu vas mourir. Il y a des conséquences derrière. Alléluia. C'est ça le lieu d'adoration. Et de Paul, sa voyage, de Luther, de Wesley. Aujourd'hui, où nous sommes bien aimés. Alléluia. C'est là où se trouve la colonne de nuée. Oh, la colonne de feu. C'est dans ce lieu-là, là. Oh, Dieu est là. Nous devons adorer en ce lieu. Dans le message. Il faut entrer dans le message. Oh, gloire à Dieu, bien-aimé. Quand tu écoutes le prophète, et tu regardes le message, comme c'est merveilleux. Tu dis, mais comment? Mais quelqu'un qui n'a pas... Mais le prophète demande des trucs pas possibles, que les théologiens ne peuvent pas comprendre. Alléluia. Mais il y a des choses injustes. Parce qu'il y a 2 races de personnes sur la terre. Soit tu es de Dieu, le diable, lui, n'a pas besoin de ton choix. Amen.
tu veux. Parce qu'une fois que tu n'as pas de Dieu, tu es pour lui. C'est ça. Et cela, Dieu cache. Mais regardez quand vous voyez là, Sainte Marie, Mère de Dieu. Ah, c'est trop flagrant. Mais comment ça sonne? Souvent on se demande comment ça sonne dans les oreilles. C'est pas le lieu là où il faut adorer. Non. C'est pas là. Mère de Dieu. Et vous regardez, essayez de voir le credo des apôtres. Je crois à la Sainte Église. Je crois aux apôtres. Je crois que Jésus est le Fils, le Dieu Tout-Puissant. Ça y est là. Ça y est dans les credos. Mais cependant, vous avez écrit dedans. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes aveuglés. Le Dieu Tout-Puissant. Ah, le Dieu Tout-Puissant est à sa maman, c'est qui est à son papa. Amen. Je crois, et puis ils disent encore, nous croyons Dieu le Père, Dieu le Fils, le Saint-Esprit. Et lui, mettez Dieu encore à côté. Parce que si vous croyez en trois dieux, la Trinité, vous devrez mettre Dieu à côté du Saint-Esprit. Amen. Ça fait les trois dieux. Mais quand tu es aveuglé, tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu es embobiné dans ces choses, l'adoration n'est pas là-bas. C'est pas le fait d'aller là-bas et puis non, ma prière a été exaucée. Le diable il fait des miracles. Les miracles, c'est pas lié au salut. Alléluia. Les miracles ne sont pas liés au salut. Amen. Ce n'est pas lié. C'est pas forcément que quelqu'un dit Jésus qu'il est vraiment un serviteur de Jésus. C'est la parole qui le déclare. Dans ces derniers temps, c'est le nom du faux Christ. Et dans les jugements, Jésus dit, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Amen. Un vrai adorateur. Un vrai adorateur, c'est celui-là même que sa vie a été changée. Il n'est plus le Kofi, ni le Quadjo, mais il est Christ. Et si le sang de Christ coule en lui, en marchant, il reflète Christ. Et Christ est amour. Alors il est amour en tout lieu. En tout lieu, il est amour. Alléluia. Sinon Jésus, à Gethsémani, il pouvait invoquer des anges. Amen. Pour venir. Et puis ça c'est réglé. En un clin d'œil c'est réglé. C'est quelqu'un qui ressuscite des morts. Alléluia. Mais c'est ça. Un vrai adorateur. C'est celui-là dans sa marche, dans sa vie. On sent que c'est vraiment un chrétien. Le diable va travailler toujours dans ce sens-là. Amen. Va travailler toujours dans ce sens. Il connaît nos faiblesses. Et il connaît nos points forts. Mais il va toujours passer par le coin le plus faible. Amen. Pour pouvoir l'atteindre. Alléluia. C'est comme avant-hier, j'étais là, il y a un monsieur qui est venu me voir expliquant son problème. J'ai dit oui, ce que tu dis c'est vrai, c'est la parole. Mais tu dis tu pries car tu vois rien. C'est toi. C'est pas la parole. La parole, c'est là, c'est clair. On dit tu marches à gauche, tu vas entrer. Tu vas à droite, tu vas tomber. Si tu tombes, faut pas dire que c'est la parole. Il voulait frapper seulement son enfant. C'est quelqu'un qui est toujours en colère. Alléluia. Nous devons prier. La colère, elle mène à la violence. La colère ouvre la porte au diable. La colère fait de telle sorte que le Saint-Esprit se retire. Et là, on peut l'atteindre. Amen. Et il voulait frapper son enfant. En voulant taper son enfant, sur la tête est tapé. Là, son bras est cassé 2 fois. Alléluia. Son bras est cassé 2 fois. Et quand il va expliquer aux gens, non, mon petit, il est sorcier, il est rentré ici. Il dit, mon frère, ça là, c'est pas un problème. S'il est sorcier, il n'est pas sorcier, c'est pas un problème. Mais le problème vient de toi. Tu t'es laissé emporter dans la colère. Tu peux essayer de voir, et c'est pas comme c'est une première fois. Toujours en train de faire par rapport à ta femme. Toujours en train de faire ceci. Mais le diable t'arrive. Vous voyez comment le diable travaille.
C'est très important. Un vrai adorateur. C'est celui-là même, lorsqu'il trouve le lieu d'adoration, alléluia, et qu'il voit la colonne de nuée, il dit, ah, je suis entré dans l'adoration. Et lorsqu'il est dans l'adoration, bien aimé, il ne veut plus sortir. Il veut être esclave dans ce lieu-là. Il veut demeurer en ce lieu-là. Il veut servir Dieu. Il veut donner tout ce qu'il a de meilleur à Dieu. Alléluia. Mais quand tu viens et puis tu es assis comme un spectateur, regardant les gens, tu finis, tu t'en vas à la maison. Dieu te regarde. Alléluia. C'est comme si peut-être le temps est là. Parce que tout le monde a du potentiel. Dieu a fait un dépôt pour tout le monde. Mais souvent, nos comportements, les murmures, la colère, la tristesse, commencent à tuer l'Esprit de Dieu. Amen. Car la Bible déclare, l'Esprit est disposé, mais la chair est faible. C'est la chair qui nous conduit, nous toujours bien-aimés, à désobéir. Apprenons à nous débarrasser de la chair, à donner des ordres à la chair. Il arrive parfois que tu peux te parler, tu peux dire à la chair, toi, aujourd'hui, ce que tu me fais qui est contraire à la parole, aujourd'hui, tu n'as plus autorité sur moi. Amen. Bien aimé, tu peux mettre ta main sur ta tête et puis prier pour toi-même. Amen. C'est juste, c'est la parole. Avoir le désir de chasser tout ce qui n'est pas de Dieu dans ton cœur et entrer complètement à l'adoration. Alléluia. Parce que dans l'adoration, c'est pas le fait de entrer. J'ai vu la colonne de nuée, c'est là, alléluia. C'est là que je dois adorer. Mais il y a encore un contour. Alléluia. Pour entrer. Parce que si tu n'es pas sanctifié, alléluia. Pour entrer, attention, avant c'était la mort physique. Mais aujourd'hui c'est la mort spirituelle. Il y a des gens qui avaient des ailes au début. Mais après, les ailes ont commencé. Alléluia. Parce que l'adoration de Samson, alléluia, n'était pas dédiée à Dalila. C'était pour Dieu. Mais lorsqu'il a remplacé Dieu en mettant Dalila à la place de Dieu, voici les conséquences. Amen. Il a donné son cœur à Dalila. Or, Dieu veut le cœur. Et voici ce que ça l'a conduit. Il y a des personnes, alléluia, comme Shadrach, comme Meshach, comme Abednego, qui ont préféré mourir. Amen. Qui ont préféré mourir, ne pas donner leur adoration. Amen. À un autre Dieu. Ils ont préféré mourir. Et quand nous mettons Dieu à l'épreuve comme ça, bien aimé, souvent c'est nous qui sous-estimons, on dit non, est-ce que Dieu est là? Il est là. Il est là. Amen. Il est là, il te regarde, il dit fais-le. La parole est devant toi, je t'ai donné l'autorité. Fais-le, tu peux le vaincre. Alléluia. Dieu ne peut jamais mettre des épreuves où il sait que tu ne peux jamais arriver. Non, c'est à ton niveau. Alléluia. C'est à ton niveau. Est-ce qu'on peut donner l'épreuve de battre un enfant de CPN? Non. La nature nous enseigne. La nature nous enseigne. Parce que avant que Dieu, amen, va t'utiliser, bien aimé, il doit beaucoup te transformer. Tu dois te laisser mouler par le potier. Te laisser complètement s'il y a beaucoup d'eau, s'il n'y a pas beaucoup d'eau. Ou bien si l'argile là, il y a des grains dedans et qu'il a une manière d'enlever comme ça, c'est pas ton problème. Tu dis, je suis entre tes mains, transforme-moi comme tu veux. Amen. Alléluia. On acclame le Seigneur. Amen. Bien aimé, c'est ça, c'est juste. Dans le message, c'est le lieu d'adorer. C'est le meilleur pour adorer. Le message, la colonne de nuée, c'est là qu'il faut adorer. C'est pas souvent les gens disent, ne discutez pas avec ceux-là. Moi, chez moi, dans mon quartier, ne discutez pas avec ceux-là. Amen. Souvent, tu écoutes deux pasteurs qui disent c'est bien, mais ici.
Alléluia. C'est comme quand vous écoutez soit Gédéon. Mais vous voyez, c'est des trucs, mais vous dites, mais c'est pas la paix. Mais c'est des serviteurs du diable. Mais quelqu'un même qui dit qu'il a fait des théologies ou qu'il a des diplômes et qui ne comprend pas même, alléluia, le sens de séduire. De séduire. Séduire. Si quelqu'un séduit une femme, alléluia. Si quelqu'un séduit une femme, il va avec elle. Chez lui, c'est comme si, comme il allait avec elle, comme le pasteur le disait, doit aller payer la dot. Non, ça ne se fait pas. Alléluia. Mais séduire, c'est contre la volonté de la personne. C'est déshonorer la personne. C'est un péché. Alléluia. Mais des gens, ils en prennent des trucs et puis ils sont vraiment des supporters. Alléluia. Dans ces lieux-là, un bon adorateur va jamais se tenir dans ces lieux-là. Amen. Dans ces lieux-là, un bon adorateur va jamais se tenir dans les lieux. Parce qu'un bon adorateur, il est toujours avec l'esprit. Amen. Il est là dans le temple. Le Seigneur avec lui. Donc il ne veut pas s'éloigner pour aller sur un terrain de l'ennemi. Attention, quand tu vas sur le terrain de l'ennemi, il risque de te faire beaucoup de choses. Alléluia. C'est pas il y a des débats, bien aimés. Évitons ça. Soyons en mou, on éclaire, on essaie de. Si la personne. Évitons ça. Dieu va faire le reste. Amen. Alléluia. Avec qui tu marches si tu es un bon adorateur? Avec qui tu marches? En quel lieu tu aimes toujours te tenir si tu es un bon adorateur? Et dis-moi même, quelle nourriture aimes-tu manger? Je vais dire de quelle ethnie tu appartiens. Alléluia. C'est ça un bon adorateur. Celui qui veut toujours être dans la présence du Seigneur. Celui qui veut être toujours à l'église. Celui qui veut demeurer toujours à l'église. Alléluia. C'est comme si, bien aimé, nous n'adorons pas. Les gens, non, ceux-là, ils adorent Dieu, non. Et comme j'ai expliqué, c'est dans l'esprit, alléluia, que nous suivons le prophète. L'esprit est sur le prophète. Alléluia. Nous n'adorons pas le prophète. Alléluia. Non. C'est l'esprit qui vient de Dieu qui est sur le prophète. C'est dans cet esprit-là que nous adorons. Amen. C'est dans cet esprit-là. Nous n'adorons pas la chair. Alléluia. Non. Parce que le prophète lui-même le dit. Nous n'adorons pas la chair. Parce qu'il y a des trucs, c'est biblique. Quand Moïse est mort, est-ce que la parole est morte? Ça continue. Il nous montre le chemin. Il dit, allez-y. Alléluia. Ne nous décourageons pas, bien-aimés. Il est encore temps, bien-aimés. Si dans ta vie, tu sais qu'il y a des blocages, des difficultés, bien-aimés, c'est le moment de prier. Quand un bon adorateur, c'est celui-là qui aime toujours prier. C'est celui-là qui aime gêner. C'est celui-là même, je peux dire pas physiquement, jamais spirituellement, ne veut pas que quelqu'un prenne sa place en ce lieu. Amen. Il veut être toujours là, présent. La manière aussi de venir adorer est très importante. Si nous venons avec la colère, nous venons avec le cœur rempli, nous venons avec des choses, ça empêche ton adoration de monter. Alléluia. Et comme aussi, regardez à la piscine de Belthésar, tout ça c'est très important. C'est des gens qui étaient là et qui attendaient l'Esprit du sang. Un bon adorateur, c'est celui-là qui est toujours présent, bien avant. Amen. Bien avant. Amen. Alléluia. Mais pas après. C'est très important, frère et sœurs, c'est très important. Parce qu'il y a un dépôt en tout un chacun. Mais si tu ne fais pas l'œuvre, tu ne commences pas à te mettre en mouvement. Alléluia. Ça ne peut pas marcher. Ça est là, mais tu es tiède. Ça est là, tu es tiède. Mais parce que tu es tiède, tu n'es ni bouillant. Alléluia. Tu n'es ni chaud. Tu es là, tu es tiède. On ne comprend rien. Tu viens, tu sors,
en vérité. N'aime pas l'amour des hommes. Parce que l'amour des hommes, souvent ça s'agrandit, ça rétrécit. J'aime tout le monde. Quand quelqu'un te marche sur le pied là-bas, tu viens ici. Tu vas à gauche. Quand quelqu'un te marche, non, je préfère rester chez moi. Je suis là. Non! Ayons l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Quoi qu'il arrive, je dis gloire à Dieu. Je continue. Alléluia. Un bon adorateur. C'est dans ce message, frères et sœurs, les sœurs, vous devrez aussi vous manifester. Vous devrez aussi vous manifester. Apprendre aussi à parler. Les dénominations, ils ne s'amusent pas. Hein? Un jour, j'ai vu une dame qui est venue me manger. J'étais là, j'ai dit, mais pour ne pas décourager la dame, j'ai dit c'est bien, Dieu te bénit, c'est bien. Mais est-ce que tu crois un prophète? Elle dit non, on parle de Jésus pour le moment. Je dis non, c'est bien, Dieu te bénit. Alléluia. Mais elle ne connaît pas, mais elle essaie de faire ce qu'elle peut. Alléluia. Et cependant, nous, on a la vérité, on assiste dessus. Et Dieu va nous demander beaucoup. Parce que nous avons reçu beaucoup. Nous avons reçu un grand prophète. Un grand prophète. Ah, alléluia. Est-ce que vous écoutez les bandes? Est-ce que vous écoutez le prophète? Écoutez-le seulement. Écoutez-le. Et vous-même, dormez avec. Dormez avec. Travaillez avec. Vous allez comprendre. Des grands théologiens. Ceux-mêmes qui connaissent. Mais quand il vient à côté de ce petit monsieur, il devient petit. Et c'est nous, on dit, on a l'esprit du prophète. On n'a pas la chair du prophète, on a l'esprit du prophète. Et si on a l'esprit du prophète, nous devons nous comporter comme le prophète. Amen. La révélation est pour nous. C'est pour nous que ça a été donné, bien aimé. Frère, ne restons pas assis. Nous devons nous tenir un cache-feu. Parler de Dieu, discuter les brochures. Alléluia. Parce qu'à un moment, si on commence et puis on arrête, mais le diable est là. Ici, là, j'ai un rêve de barrière. J'ai congélé ça. J'ai consacré Dieu. J'ai enlevé ça dans les têtes. Faisons l'œuvre de Dieu. Mettons au service de Dieu. Alléluia. C'est ça un bon adorateur. Nous ne devons pas regarder, non, c'est comme ça. Frère, tu as mangé, tu n'as pas mangé. Fais l'œuvre de Dieu. Le reste là, Dieu seul va s'en charger. Il dit les oiseaux du ciel, ils ne s'aiment pas, ils ne ramassent pas dans les greniers. Mais cependant, moi, je les nourris. En toute votre raison, vous, mes fils, c'est là le diable est jaloux. Vous connaissez, regardez la jalousie du diable. C'est parce que Dieu nous appelle ses fils. Normalement, là, les anges, c'est eux Dieu doit les appeler ses fils. Mais nous, Dieu nous appelle ses fils. Et la Bible déclare que les saints, amen, les saints vont juger les anges aussi. Le démon, le diable, tout c'est nous, les saints, nous allons le juger. Si nous demeurons dans la foi, nous persévérons, nous allons les juger. Un vrai adorateur, c'est celui-là qui aime quand sa Bible est ouverte sur son feu et qui lit à travers, qui écoute les bandes. C'est ça un vrai adorateur. Pour ne pas écouter la musique du monde, rentrer sur son ici. Bien allez, il y a des amis il y a longtemps, j'ai fini. Non, j'ai coupé avec eux. C'est très important. C'est très important. Et il y a des parents même là. Pour ne pas dire j'ai coupé avec eux, mais quand tu viens, il faut venir au moment où mon adoration n'a pas commencé. Mais quand je vois que l'heure de mon adoration va commencer, j'ai laissé un peu chez moi avant de venir. C'est ça le diable. Le moment où ton adoration va commencer, il va envoyer personne à tes yeux la plus importante pour venir prendre, t'empêcher. Tu les laisses ici que toi demander à lui. Papa demande à lui. Tu vas voir combien de fois c'est important devant toi d'aller à lui. Amen. Alléluia. Et bien, nous allons nous bénir de lui.